Cette porte est l'un des rares vestiges du château de Montargis. Elle date de la fin des années 1190 et du coup elle était composée de cette fameuse herse qui venait clôturer la porte, de cette barbacane qui venait devant la construction avec des ponts-levis pour rejoindre la ville. On avait ce fameux assommoir où on pouvait jeter des pierres, etc. Et pour conclure le tout, deux doubles portes juste ici pour venir fermer le tout. Même si la visite s'effectue de manière traditionnelle, c'est également à l'aide d'un casque virtuel que le château de Montargis dévoile ses secrets. Ici, l'une des tours construites par Philippe Auguste vers 1195, dont il subsiste une partie et qui domine la ville. Ou bien l'église et ses restes enfouis sous le bitume et la végétation. Car s'il ne subsiste que très peu de choses du château de Montargis, son histoire n'a rien à envier à celle des châteaux de la Loire. En premier lieu, Pierre Ier de Courtenay va faire le premier château à la fin du XIe siècle. Ensuite, le château rentre en 1188 dans le domaine royal par le biais de Pierre II de Courtenay et va donc être propriété de Philippe II Auguste, qui va en faire le château qu'on connaît à l'heure actuelle. Il va notamment construire la tour-porte, etc. à la fin des années 1190. Ensuite, on va avoir Charles V qui va faire notamment la grande salle, qui est le plus beau bâtiment qu'on a eu au château de Montargis. Là, on est aux alentours du XIVe siècle. Au XVIe siècle, on va avoir René de France qui va arriver au château, qui va en fait rajouter les jardins qu'on va avoir autour. Puis, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, la famille d'Orléans commencera à le détruire pierre par pierre. Et au XIXe, un curé reconverti en banquier terminera de le démanteler. Une histoire que les habitants du Montargois connaissent souvent, mais c'est bien aussi de se rafraîchir la mémoire. Vous avez vu tout ce qu'il y a, les vidéos, les visios, tout ce qu'ils ont proposé, moi je suis venue le voir ou le faire. Hein. Quand il y a des choses intéressantes, moi je viens. Hein. De voir le château en visio, là, c'est formidable de voir comment c'était avant. Qui sait, peut-être qu'un jour, des fouilles archéologiques pourront être réalisées afin de mettre au jour les vestiges de l'église.